Bonjour tout le monde, bonjour Adeline, bonjour Cécile. Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, nous à l'équipe de Rendez-vous sur notre branche, c'est l'histoire des prénoms. Parce que ça soit dans les projets biographiques ou alors en généalogie, c'est souvent une question qui est relevée et notée. Donc aujourd'hui, on avait envie de se pencher un petit peu dessus pour apporter quelques informations et puis un échange à ce propos après, par la suite. Donc Cécile, peut-être qu'on pourrait s'interroger. La première des questions, c'est est-ce qu'il y a toujours eu des prénoms? Comment ça se passait? Toi qui as un petit peu regardé au niveau de l'historique, est-ce que tu pourrais nous apporter des éléments de compréhension là-dessus? En effet, Sandrine, les prénoms n'ont pas toujours existé et surtout, ils n'ont pas toujours été le choix des parents. La société médiévale ignore pendant longtemps en fait la double dénomination nom de baptême plus nom de famille telle qu'on la connaît à aujourd'hui. C'est seulement au XIe siècle que l'aristocratie ajoute un surnom au nom individuel, à savoir l'ancêtre de nos prénoms actuels. Et ce surnom, il évoque l'origine géographique, l'origine de la famille, un nom de métier, un sobriquet. Et ce surnom va se fixer comme nom de famille au fil des ans. On pense par exemple au métier de charpentier, qui est devenu un nom commun français très répandu. Ensuite, entre le Xe et le XIIIe siècle, la majorité des prénoms sont d'origine germanique. On pense par exemple aux prénoms Charles, Geoffroy, Guillaume, avec une fidélité un petit peu plus importante au nom latin dans le Midi méditerranéen. En fait, à partir du XIIe siècle, une christianisation des prénoms s'amorce. On va choisir de préférence des noms de saints issus de l'Ancien Testament, comme par exemple David, ou bien du Nouveau Testament, par exemple Béatrice, Agnès, Stéphane. C'est finalement au XVIe siècle que les prénoms chrétiens deviennent obligatoires, notamment via l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous François Ier et le Concile de Trente, qui date de 1545 à 1563. À ce moment-là, les curés veillent à ce que le nom de baptême soit celui d'un saint qui servira de modèle au nouveau-né. Et cette norme, elle s'impose au XVIIe siècle. La Révolution va un peu changer les choses puisqu'il y aura déjà la laïcisation de l'état civil et surtout une pression catholique sur le choix des prénoms qui va baisser avec une augmentation des prénoms issus de l'Antiquité à l'instar des prénoms comme Brutus et César. Entre le XVIe et le XXIe siècle, c'est une individualisation progressive du choix des prénoms qui s'opère. Pendant au départ, le prénom ne se transmet plus qu'il ne se choisit. En effet, le prénom choisi par les parents pour l'enfant est traditionnellement celui du parrain pour un garçon et celui de la marraine pour une fille. D'où la stabilité des prénoms qui vont choisir un proche de la famille pour nommer leur enfant. Et ça explique aussi la forte concentration des prénoms dans les familles et dans les régions. Au XVIIe siècle, c'est la bourgeoisie urbaine qui commence à donner 2 prénoms au lieu d'un seul, car ces familles ont la volonté d'individualiser les prénoms, de pouvoir choisir. Et là, le stock des prénoms se renouvelle. De ce fait, le lien avec les parrains et les marraines va se faire avec le 2e ou le 3e prénom, et c'est la préfiguration de notre modèle actuel de choix des prénoms. Ensuite, à partir du milieu du XIXe siècle, le premier prénom va être choisi hors de la famille. Alors plus facilement pour les filles, car les garçons restent souvent porteurs de la continuité. On voit le poids du patriarcat dans ce cas-là. On s'affranchit donc progressivement des affiliations religieuses et familiales. La diversité de choix s'accélère, comme le prouvent les statistiques. Alors au XVe siècle, 5 prénoms suffisent à nommer 70% des hommes. Fin du XIXe siècle, les 10 prénoms les plus fréquents représentent 40% des naissances. Enfin, en fin du XXe siècle, ce sont les 10 prénoms les plus fréquents qui représentent 30% des naissances. On voit bien donc la grande diversité qui s'opère. Aujourd'hui,
L'individualisation croissante de la société se reflète également dans le choix et la diversité des prénoms, ce qui induit des modes dont la durée de vie se raccourcit au fil des décennies. Et ces choix s'opèrent entre deux grandes tendances, soit on recherche, on va dire, l'originalité, soit on recherche le conformisme. Et un prénom doit être différent de la génération précédente qui devient banalisé, usé lorsqu'on cherche absolument l'originalité. Donc les prénoms connaissent un cycle de vie comme celui de la mode, vie, mort, résurrection. Et il faut du temps pour que le charme rétro d'un prénom désuet commence à séduire de nouveaux précurseurs. Alors, quels sont véritablement les critères de choix des parents pour le premier prénom ? Je vais vous en citer 3 principaux. Le premier, c'est l'affinité sonore avec la mode de l'époque. Là, on peut citer par exemple les prénoms en « et » qui étaient véritablement à la mode dans les années 1920-1940. C'est pour ça qu'on voyait beaucoup plus de Huguette, Paulette, Claudette à cette époque-là. La mode se transforme et dans les années 50-60, ce sont plutôt les sonorités en « in » qui vont dominer dans le choix des prénoms. Donc là, on peut faire référence aux prénoms comme Sandrine, Claudine, Joséphine. Et là, les modes se transforment toujours. Aujourd'hui, dans les années 2000, ce sera plutôt la consonance en A qui va dominer. Donc ça, c'est un premier critère. Mais il y a également des critères par milieu social. Alors, dans les familles aristocratiques, on voit la persistance de quelques prénoms, comme Amaury, Alban, Aliénor ou Capucine. Enfin, un troisième critère de choix pour les parents, c'est la préférence régionale. Et là, on voit bien qu'en Bretagne, les prénoms celtiques vont être dominants, alors surtout en comparaison du reste du territoire. Voilà un petit peu quelles sont les évolutions des prénoms, pourquoi il y en a de plus en plus et quels sont les critères de choix des parents aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est comment ça se passe peut-être autour de nous et dans notre entourage proche. Par exemple, Adeline, est-ce que toi tu sais comment ton prénom il a été choisi ? Ma maman m'a dit j'aimais bien les prénoms en in, je trouve ça doux et elle me dit c'est pour ça on a choisi Adeline. Alors moi je pensais qu'il y avait un petit lien, alors peut-être inconscient, je sais pas, mais quelques années avant ma naissance, il y a eu une chanson une musique plutôt qui s'appelle Ballade pour Adeline, dont Richard Klederman, un pianiste de l'époque, a fait un petit succès et je me souviens qu'il y avait toutes ces cassettes de Richard Klederman chez mes parents. Alors, je ne sais pas si à force d'entendre Ballade pour Adeline ou de voir le prénom, ça les a marqués. Mais voilà, ce que me dit ma maman, c'est qu'elle aimait beaucoup les prénoms qui se terminent par in. Et voilà, et en fouillant un peu, je me suis rendu compte que ses grands-mères avaient des prénoms qui se terminaient par in aussi. Et toi, Sandrine ? Eh bien, moi, je ne sais pas. J'ai jamais eu... ce qui est un petit peu ambivalent, c'est que j'ai jamais eu l'occasion de poser la question à mes parents, alors que pourtant c'est une thématique qui me touche particulièrement parce que à tel point que j'accompagne des familles dans la création de blasons prénoms, parce que justement la question du sens derrière le prénom pour moi est passionnante. Et moi la première, du coup, je n'ai pas forcément les explications de pourquoi ce choix me concernant. Donc voilà, ça va peut-être vous faire sourire, mais je vais poser la question très rapidement. Oui, mais par contre, ça a eu du sens pour toi dans le choix des prénoms de tes enfants. Ouais, tout à fait. J'ai 3 enfants et effectivement pour chacun d'eux, il était vraiment indispensable, incontournable pour nous d'aller voir le sens, la signification des prénoms, en tout cas qui étaient en liste, pour chacun d'eux. La question vraiment de la symbolique et du sens ça faisait partie de nos critères de choix, comme d'autres, mais pour nous, c'était vraiment très important. Moi, je me posais la question aussi par rapport au 2e et 3e prénom, parce que je n'en ai pas parlé juste avant, mais
Mais c'est vrai que il y a eu un usage aussi un peu différent au fil du temps, enfin surtout sur ces 2 derniers siècles. Le deuxième et troisième prénom qu'on donne, il était souvent relié en fait à la famille, à des proches, parrains, marraines, etc., où c'était un ascendant. Et ça aussi, ça a évolué au cours du temps, mais c'est peut-être là où il y a le plus gros marqueur par rapport à sa famille, en fait. Il y a le plus gros marqueur par rapport à sa lignée familiale. Et puis, moi, je sais qu'en ce qui me concerne, c'est pas le cas. C'était plutôt pour éviter les homonymes que j'ai 2 autres prénoms. Mais pour toi, Sandrine, il y a un lien ou pas? Alors oui, moi j'ai un deuxième et un troisième prénom qui correspondent effectivement aux parrains et marraines. Voilà, c'est de la tradition familiale. Donc effectivement, on s'inscrit dans cette tradition. Mm. Et pour toi, Adeline, du coup, cette question des prénoms? Je n'ai pas de deuxième, ni encore moins de troisième prénom. Effectivement, je pense que mes parents, inconsciemment ou pas, je ne sais pas, c'est Adeline tout court, alors que j'ai été baptisée et j'ai parrain et marraine. Eux, leur deuxième prénom, c'est prénom de marraine pour ma maman et de parrain pour mon papa. Mais moi, non. Voilà, c'est Adeline tout court. Donc on voit que sur nos 3 cas de figure, on a 3 situations différentes. Je trouve que c'est assez intéressant. Puis c'est quand même assez révélateur aussi de cette individualisation en fait progressive du choix des prénoms ou des deuxième ou troisième prénom en fait. Sur le côté régional aussi, est-ce que toi tu penses, Sandrine, que tu as choisi des prénoms par exemple pour ta famille, pour tes enfants plutôt régionaux ou pas du tout? Non, pas du tout. C'était pas du tout dans nos critères de choix. On était vraiment plus sur le sens, vraiment focalisé sur le sens et sur peut-être aussi une certaine forme de. On cherchait pas quelque chose d'original, on était peut-être plus dans quelque chose de classique, de traditionnel au niveau de notre choix. Donc voilà, c'était vraiment ces 2 critères principaux et encore que voilà, le critère du sens a été pour moi extrêmement important. Mais sinon, en dehors de ça, le critère régional n'est pas rentré en compte dans nos choix. Et toi, Cécile, je crois que le choix des prénoms a plutôt une vocation quasi internationale par rapport à ce qui t'entoure. Exactement. C'est vrai que moi, j'ai pas de sentiment d'appartenance régionale parce que j'ai quand même beaucoup déménagé dans ma vie. Puis, en fait, par contre, j'ai des origines étrangères et j'ai quand même pas mal voyagé. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait certains prénoms qui étaient vraiment passe-partout, en fait, et passe-partout dans le monde, comme ceux de mes 2 enfants, en fait. Ils sont presque dans toutes les langues, tellement ils sont simples en fait. Même en japonais, je sais on dit Anna par exemple, puisque ma fille s'appelle Anna. Et ça, c'était assez important parce que du coup, c'était la volonté d'être passe-partout, tant à l'école que dans le monde en fait. Voilà. Donc ça a été mes critères à moi. Et on voit qu'on peut aller loin dans l'individualisation, quoi. Je vous remercie toutes les 2 du coup d'avoir apporté vos témoignages et vos éclairages sur ce premier numéro sur les prénoms, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'on aura l'occasion d'en reparler avec Loïc également qui intervient dans notre équipe. Donc je pense qu'on a encore plein de choses intéressantes à dire sur ce sujet. Merci à toutes les 2 en tout cas. Merci beaucoup à vous, c'était chouette d'échanger sur ce sujet. Merci et puis à bientôt pour la suite de Rendez-vous sur notre branche et l'histoire de nos prénoms. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.